Salut à tous la team, ça fait un mois qu'on n'avait pas fait de vidéoconférence avec Clément. On va parler du WrestleMania Weekend. Alors je vous rassure, dans cette vidéo, on va pas faire une review extrêmement détaillée. On va surtout retenir 5 de nos moments préférés de WrestleMania. On va parler du Hall of Fame, on va parler des pronostics, on va parler du Raw après WrestleMania. On va parler aussi de l'achat du groupe Endeavor, enfin, qui a racheté la WWE. On va parler de tout ça. Et cette vidéo s'appelle Du rêve au cauchemar parce qu'effectivement, on est passé du rêve au cauchemar pour fans de catch. Donc, surtout la fin de vidéo va être assez axée sur le cauchemar et le début, bah, c'est surtout tout ce qui est rêve. Donc, on va commencer dans le positif avec Clément. D'ailleurs, Clément, ça fait un mois qu'on t'a pas vu. Comment tu vas depuis tout ce temps? Ah ça va, tu vois, j'ai été couper les cheveux, voilà. Bon moi par contre j'ai pas fait de dégradé, donc voilà la différence, mais ça va, tranquille. Alors, en parlant de dégradé, j'ai petit. Alors, je vais éviter de tourner la tête parce qu'en fait, j'ai fait confiance à la femme avec laquelle je partage mes jours en ce moment. Elle m'a fait un dégradé, mais dégradé à la sicilienne, tu vois. Tu connais pas, mais vaut mieux que tu connaisses pas. C'est une catastrophe. Donc, je vais rester droit, je vais rien montrer du tout. Encore, ça va parce que ça a poussé, tu vois, mais c'est une catastrophe ce qu'elle m'a fait. Bref, on est parti. On va commencer avec le Hall of Fame. Euh, on a gardé deux souvenirs du Hall of Fame. Clément, je te laisse débuter. Vas-y, c'est parti. Alors pour moi, donc mon premier souvenir que j'ai eu, c'est que c'était la présence de Andrade, donc le mari de Charlotte Flair. Pourquoi ça peut paraître bizarre comme moment? C'est parce que actuellement il est sous contrat avec la WWE. Et moi, je pensais pas qu'il a eu l'autorisation, entre guillemets, de la part de la WWE de venir, en fait, en compagnie de Charles Flair. C'est pas la première fois qu'il y a des gens de la WWE qui viennent enfin, à l'Hall of Fame. Je crois que l'année dernière, c'était pareil, hein. Il y avait des gens de la WWE. Je crois que même Andrade était déjà là. Je suis pas sûr. À Bah, vérifier. par exemple, le Billy Gunn, il devait venir pour célébrer les 30 ans d'Euro, je sais plus. Ouais, les 30 ans d'Euro, et puis il est pas venu parce qu'il était à la WWE, par exemple, tu vois. Parce que Tony Khan, il a dit, moi j'accepte, mais par contre, il faudra mentionner qu'il fait partie du roster AEW. Et la WWE a dit, bah ok, bah dans ce cas-là, on le ramène pas. Mais je vois ce que tu veux dire. Après, attention, il est là dans le public, hein. Il n'était pas en mode, ah, il y a Andrade. Ils ont peut-être fait un plan sur lui, mais c'était furtif. Il y a aussi Buddy Murphy. Alors, je sais même pas où il est signé actuellement, Buddy Murphy. Wesley Matthews, anciennement à la WWE, si je crois que c'était ça. Non, Buddy Murphy. Wesley Matthews, Buddy Murphy. David Murphy, ouais. Le mec de Rhea Ripley, d'ailleurs, qui était à côté de Rhea Ripley. Et quand ils ont fait l'angle avec Dominique, c'est Damien Priest qui a pris sa place pour que tout le Judgment Day se lève en même temps. D'ailleurs, voilà, je balance l'un de mes souvenirs, bah, c'est le fait qu'ils aient gardé le kayfabe lors du discours de Rey Mysterio. Je me posais la question, est-ce qu'ils vont faire genre, bon, allez, c'est le Hall of Fame, on prend pas en compte les storylines du moment pour le lendemain. Et au final, ils ont fait le bon choix, c'est que voilà, Dominique s'est levé. En plus, c'est très sobre. C'est qu'en fait, il n'y a pas de. Il se lève, il prend le micro et dit t'es nul. Ça aurait été gênant quand même. Tu vois, pour la célébration de la carrière de Rey Mysterio, ça aurait été gênant. Là, ils ont fait un truc sobre. Il s'est levé. Tout le monde l'a hué, il est parti. Rey Mysterio a continué son speech après. Donc, c'était nickel. Et en plus, on sait très bien que Dominique Mysterio, il est sorti de la salle. Et le premier truc qu'il a fait dans la Gorilla Position, c'est de regarder le discours de son père. Donc, je trouve que voilà, c'était un excellent choix à ce niveau-là. Ton deuxième souvenir Hall of Fame, Camille? Bah justement, on continue dans la même lignée de Rey Mysterio, hein. C'est simplement le discours qu'il a eu envers Eddie Guerrero, etc. C'est vrai que Eddie Guerrero, c'était son grand ami, et il a été tag team champion avec lui, et c'est vrai que ce moment-là était très, très émotif, en fait. Ok. Euh, alors, j'adore Rey Mysterio. C'est vrai qu'on oublie assez souvent, mais c'est quelqu'un qui inspire le respect. On n'a pas envie de s'embrouiller avec lui. Mais je vais m'embrouiller avec les fans de Rey Mysterio aujourd'hui. Le délire, la corde sensible avec Eddie Guerrero, c'est bizarre. J'ai fait un geste bizarre. Je parlais d'une corde, les gars, calmez-vous. Euh, je trouve que c'est un peu trop, c'est too much, non? À chaque fois, parce que là, tu me dis, ouais, Eddie Guerrero, en plus l'entrée encore Eddie Guerrero. En fait, c'est une corde qui est euh, indélébile avec le temps, en fait. Ça va tout le temps être là. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux faire pleurer les gens, tu parles de Guerrero. C'est un truc de fou. Bah, si tu regardes bien, il y a Rey Mysterio en premier. T'as eu qui? T'as eu Sasha Banks qui a fait le finisher Faux Splash. T'en as d'autres lutteurs en fait qui mettent souvent en avant en hommage à Eddie Guerrero quand tu regardes en fait finalement. Non, mais je suis pas contre ça. Je dis juste qu'en fait, je trouve ça étonnant que, tu vois, pour Eddie Guerrero,
Tu peux faire ça à n'importe quel moment de l'année, ça aura toujours le même effet. Il y a des lutteurs, en fait, on va te dire c'est too much, mais Eddie Guerrero, c'est jamais too much. C'est juste ça, en fait. Si tu regardes, on a un peu reproché le fait comme quoi que Cody Rhodes en faisait trop à son père, à chaque Ouais, bah promo. voilà. Bah, Mais Eddie Guerrero, ça passe parce que je sais pas. Je sais pas, ouais, mais c'est ça, en fait. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi pour certains ça passe et pour d'autres ça passe pas? C'est quand même chelou, quand même, non? Bah, parce que je pense que Eddie Guerrero, en fait, il est mort dans certaines circonstances et qu'on s'y attendait pas, en fait. Oui, non, non, je sais que c'est pour ça, mais enfin, je- deux poids, deux mesures, selon moi. Je suis un peu l'aigri, désolé, mais attention, j'ai rien contre Eddie Guerrero, j'ai rien contre lui, attention. Les pronostics pour WrestleMania, Clément, du coup. Alors, du coup, on va faire le classement final. Donc, le classement final, le top 3, hein. En premier, il y a Yoga, donc moi-même, avec Combien de points? 64 points. Young Gold, donc Ross, Non, devant j'arrivais deuxième. Délire. 54 points. Ah Facile. non, non, non. Oh, juste... oh, non. Ouais, Faux espoir. ça m'étonnait aussi que j'étais deuxième. C'est Fairy Tail qui est deuxième, avec Non. 55. Ok. Et Young Gold, donc du coup, termine troisième À avec un 54. point. Euh, Et Kevin, qui était deuxième, il est classé combien? Attends. il a rien fait. Il a pas fait ses pronos. Il a dit, moi c'est bon les gars, j'ai fait les pronos dans ma vidéo. Donc dédicace pour la miniature, hein, bien joué. Et par contre, mention spéciale pour Natio qui a fait seulement ses pronostics pour WrestleMania, du coup, parce qu'il est arrivé récemment. Il a quand même fait 40 points. Pas 40 mal. points pour WrestleMania. Donc, Pas mal. moi je pense que si, admettons, il aurait fait le Royal Rumble et Mr. Chamber, les pronos là, il aurait figuré dans le top 3. C'est Sûr et ça. certain. D'ailleurs, j'annonce, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop fait la promotion des pronostics cette année. J'annonce, l'année prochaine, il y aura un cadeau. On offrira peut-être un mois de PlayStation Plus, Premium ou Xbox. Switch, il y a un truc sur Switch? Ouais, des trucs, ouais. Par contre, c'est que, admettons, là, j'ai fini premier. Mais si, admettons, je termine premier l'année prochaine, ça sera pour le deuxième. Voilà, Le c'est cadeau. ça. Et si c'est moi le deuxième, ça sera pour le troisième. Ça sera pas les organisateurs qui toucheront les cadeaux. Enfin, de toute façon, voilà, on n'aura pas, enfin, on peut pas avoir un cadeau étant donné que c'est nous qui offrons. Enfin, vous avez compris. Bref, on passe à WrestleMania. On va pas faire nuit 1, nuit 2. On va faire 5 souvenirs. Donc Clément, je te laisse commencer avec ton premier souvenir WrestleMania Moment. Ah bah mon premier souvenir c'est directement Kevin Owens et Sami Zayn qui remportent les Tag Team Champions, hein. Direct. Depuis le temps qu'on l'attendait, et puis c'est vrai que leur histoire, une très longue histoire, amitié, hein, en vrai. Depuis le Canada, justement ils ont commencé à Hollywood, à Los Angeles. Donc leur carrière aux États-Unis. Donc en fait, finalement tout ça avait un sens finalement et non franchement c'était pour moi le meilleur moment de WrestleMania, quoi. Ok. Alors moi, j'ai envie de dire que c'est tout le côté production. Une nouvelle fois, l'arène magnifique, le décor magnifique. Même si j'ai un petit point noir, c'est qu'en fait, l'arène, au début, quand on nous l'a montré, elle était magnifique. Tous les ricains, c'est le meilleur stage de WrestleMania de l'histoire. Calmez-vous. Parce qu'en réalité, avec le recul, c'était pas le meilleur. Et petit point noir, c'est qu'en fait, la scène, elle est extrêmement grande et je trouvais que les superstars faisaient un peu esseler sur cette scène. Genre, elles étaient un peu, tu vois, toutes petites. La rampe était grave grande par rapport au public. Il n'y avait pas ce côté, genre, on est proche du public. Tu vois, la rampe de WrestleMania 24, elle a à même le sol, quasiment. Elle est quasiment à même le sol. Tu étais proche des fans. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait ce côté proximité. Là, les superstars, elles étaient hyper hautes. C'était un truc de fou. Même limite, tu vois, l'entrée de Damage Control, j'ai eu peur qu'il y en ait une qui se gamelle. Tu te gamelles, il n'y avait rien pour te rattraper, hein. Tu tombes par terre, frérot. Tu fais une chute de 10 mètres, peut-être un peu moins. Mais bref. Donc ouais, la scène quand même, le côté production, il y a une vidéo sur TikTok, il y a une productrice qui a montré comment fonctionnaient les monteurs de WrestleMania. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que pendant que le match est en train de se faire, ils sont déjà en train de prendre des rushs. C'est ça qu'on n'y pense pas. Ils prennent des rushs des matchs pour pouvoir le proposer en fin de match pour montrer tous les highlights. C'est un truc de fou. Enfin bref. Donc voilà, la gestion de WrestleMania a été excellente. On le dit pas assez, mais en tout cas la production est top level. Ton deuxième WrestleMania moment, Clément. Alors pour moi, c'est Dominique Mysterio qui jette le gobelet de sa sœur sur elle. Donc je sais pas si c'est une référence à MJF du côté de l'EW, mais en vrai, Dominique Mysterio en tant que heel,
je le préfère largement en tant que heel que face, en fait. En Ah vrai, oui, quand je oui, dis... tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Voilà. Il y avait un mec dans les commentaires YouTube de la chaîne qui avait dit que Dominique était nul au micro, nul sur le ring. J'espère qu'il a réévalué ses critiques vis-à-vis de Dominique Mysterio parce que il est excellent. Il y a une vidéo qui est sortie où tu vois, il quitte l'arène de Monday Night Raw euh, à bord d'un SUV blanc et en fait, il fait un doigt d'honneur à tous les gens qui attendaient de voir les superstars pour leur faire un coucou. Lui, il a fait un doigt. Donc, il est à fond dans son personnage. Ouais, c'est un peu un little MJF, on peut dire ça comme ça. Alors moi, mon deuxième WrestleMania Moment, c'est Rhea Ripley, qui, au-delà de son match et de son sacre pour le SmackDown Women's Championship, je trouve que dans son jeu d'actrice, parce que c'est quand même aussi un peu de l'acting, d'être catcheur, elle est géniale ici. Le regard noir, d'ailleurs, c'est pas un mauvais jeu de mots, parce que c'est vrai qu'en plus, elle avait un maquillage noir sur la tête. Euh, L'acting de Rhea Ripley était juste incroyable. C'était une prédatrice dans ce match. Et c'était crédible parce qu'il fallait justement qu'elle soit crédible face à Charlotte Flair, qui est ultra crédible en tant que championne. Et ben là, dans le match, j'ai fait, c'est bon, Rhea Ripley. Déjà, j'avais pronostiqué Rhea Ripley gagnante. Je me suis dit pendant le match, si Rhea Ripley ne gagne pas, là, vous la décrédibilisez de fou. C'est le moment ou jamais. Elle est excellentissime dans sa prestation. Voilà, Rhea Ripley over the top. Donc pour moi, c'est un WrestleMania moment. Bah, Vas-y à toi. justement, c'est aussi mon WrestleMania moment. Et en vrai, je te rejoins clairement sur ton avis. Moi, pour moi, en fait, Rhea Ripley, elle a enfin obtenu tout ce qu'elle a pu faire depuis tant d'années à la WWE. Là, elle a, entre guillemets, le Saint Graal. A rappelé aussi que du coup, elle a obtenu tous les titres, du coup, maintenant. Le NXT UK, le NXT Championship Woman. Elle a eu aussi les Tag Team Championship, le Raw Woman et enfin le SmackDown Woman. Là, clairement, bah, elle est clairement sur la montagne de la WWE. Elle a obtenu tous les titres. Et moi, pour moi, on devrait avoir un bon règne en tant que championne de la part de Rhea Ripley, pour moi, tu vois. Oui, totalement, totalement. Par contre, je vais faire mon chieur. Elle n'a pas gagné tous les titres techniquement, étant donné qu'elle n'a pas gagné les titres tag NXT. Mais Bah il a oui, été parce que rajouté après c'est vrai. son départ. Effectivement, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais je voulais faire un peu le mec un peu chieur. Du coup, on continue. WrestleMania Moment de mon côté, Logan Paul, qui a fait une nouvelle fois une prestation de qualité. Alors, c'était pas non plus incroyable. Tu vois, j'en retiens pas non plus grand-chose, mais c'est toujours appréciable de voir une personne en dehors de l'univers du catch faire des matchs de qualité contre un catcheur de qualité. Son entrée aussi était tout aussi détestable, mais dans le bon sens du terme. Donc voilà, non, non, Logan Paul, très bonne recrue. D'ailleurs, son contrat va s'expirer apparemment. J'espère qu'il va le renouveler, le petit bonhomme. Faut revenir, monsieur. Ça, moi. Ouais. Faut revenir. Vas-y, à ton tour. Bah du coup, moi, j'ai envie de te dire, c'est la production des matchs hein, en globalité. Moi, pour moi, ce WrestleMania, bah justement, j'ai vraiment bien aimé parce qu'en vrai, la production des matchs a été clairement à la hauteur de l'événement, clairement. Et en fait, à chaque match pratiquement, on a eu des bons spots en fait. Bon, les tag team par équipe, de toute façon, on a toujours des bons matchs, que ce soit avec les Street Profits, etc., etc. Non, non, je te dis, j'ai vraiment bien aimé ce show en fait, en vrai, en général. On n'a pas eu un match où on s'est ennuyé, je trouve. Enfin, me concernant, hein, ça reste mon avis, mais me concernant, je ne suis pas ennuyé en fait, en vrai. Ok. Donc, bon, le premier match, Omos Lesnar, ça reste un match de bourrin. Et Ah. bon, fallait pas s'attendre à grand chose non plus. Mais moi, je trouve qu'ils ont fait le taf, tu vois. Bon, on va passer aux bonnes nouvelles. Moi, de mon côté, mais en plus, ça rejoint ce que tu dis. C'est le moment avec Snoop Dogg, The Miz, Shane McMahon et Jessica Carr. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis pas sûr du nom de famille. L'arbitre. Comme vous le savez, Shane McMahon est arrivé. Personne s'y attendait. Il n'y avait aucune rumeur. Donc, c'est une surprise. Super. On aime les moments comme ça. Sauf que Shane McMahon, la cinquantaine, se foule la cheville. Et là, quand on voit ce moment-là, on se dit, oh merde. Tu sais, il y a un moment de flottement, on se dit, ah merde, c'était pas prévu ça. Et là, il y a, pendant peut-être 30 secondes, il y a un moment, tu vois, il cadre sur The Miz, qui fait genre le mec, ouais, je suis énervé, vas-y, je vais te placer mon finisher move. Mais The Miz, tu sens qu'il fait ça. Dans sa tête, il se dit, merde, merde, c'était pas prévu. Qu'est-ce qui va se passer, frérot? Et là, Snoop Dogg, éclair de génie. Alors, je sais pas si c'est l'arbitre qui est descendu dire à Snoop Dogg, vas-y, viens, fais un truc. Je sais pas si c'est lui qui a eu l'idée ou si c'est l'arbitre, si c'est les deux. Mais en tout cas, je sais que tout le monde a été félicité, surtout Snoop Dogg et l'arbitre. Snoop Dogg qui remonte et qui fait, tu vas faire ça à mon pote Shane.
bam, il lui met une patate. Il en met une deuxième. Et ensuite, il fait putain, merde, le People's Elbow. Et, mais en plus, franchement, la manière comme il l'a porté, c'est ridicule. Tu vois, quelqu'un qui connaît pas le catch, il voit ça, il fait, vous êtes sérieux ou quoi, les gars, là? Attends, lui, c'est un ancien champion du monde, il l'a démonté comme ça. Mais en fait, on s'en fout. Là, pour le moment, il fallait se faire kiffer. Et il a trouvé vraiment la parade pour éclipser le fait que Shane McMahon s'est blessé. Et j'ai trouvé ça génial. Et pour moi, c'est, hormis, enfin, j'allais te dire, c'est le WrestleMania moment de tout l'événement. D'une certaine manière, oui. En fait, il ne faut pas que les gens retiennent ce que je dis. Je dis pas que c'est le plus gros moment du show, mais en fait, je trouve ça incroyable. C'est à l'américaine. Ils C'est se sont pas l'impro. chiés. C'est Voilà, c'est l'impro. l'impro. Ils se sont pas chiés dessus. Le mec, il fait pas partie du business. Il s'est dit, faut que je sauve le moment. Parce que, rappelez-vous, WrestleMania 24, il y avait des rumeurs, des news qui disaient qu'à l'époque, il y avait un match féminin, Candice Michel contre je sais plus qui, peut-être Mickey James. Et en fait, il y avait Snoop Dogg qui est arrivé, tu sais, en mode le grand-duc avec les femmes autour de lui. Et il était assis sur un trône. Et les rumeurs disaient qu'en fait, il s'était endormi sur ce trône. Et que son segment, on a dû le réveiller pour qu'il aille sur le ring et démonter je sais plus qui. Et là, bah, en fait, le mec était totalement euh, réveillé. Et le mec, il s'est dit, putain, là, il se passe une connerie, le match ne peut pas se faire. Le segment, bah, il trottine. Bah, je vais venir et je vais sauver le truc. Et franchement, il l'a fait d'une excellente manière. Donc, ouais, Snoop Dogg, grand respect, quoi. Ouais, bah oui, Et, clairement. et, et là, et là, il mérite sa bague Hall of Fame, là, pour le coup. Là, il la mérite. Ah, c'est pas une célébrité comme une autre pour le coup. Là, il a assuré, c'est clair. Vas-y, Bon, à par ton contre, tour. 2 défaites, quoi. The Miz? 2 défaites dans un seul WrestleMania. Ouais, ouais. Vas-y, ton dernier souvenir à Samania Maman. Bah, c'est ça en fait, hein. C'est les 2 défaites de WrestleMania pour The Miz en fait, finalement, tu vois. Ah, ça, Et ça t'a marqué? je sais même pas si c'est le seul, hein. C'est un Bah, flop, ça. ça peut être un flop comme un WrestleMania Moment finalement, tu vois, mais en vrai, quand j'y pense, je crois que c'est le seul catcheur à avoir 2 défaites dans un même WrestleMania. Ouais, 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 c'est possible. C'est possible. Euh... T'as vu comment je m'en fous, quoi, c'est possible. Du coup, on passe à la suite. Bah non, attends. Mon dernier Moment, ça reste tout le match, tout le main event qui, pour moi, je le dis, pour moi, c'était le main event le plus intéressant de ces 10 dernières années. Et je pèse mes mots. Il n'y a pas de souci avec ça. En commentaire, embrouillez-moi. Pour moi, c'était le meilleur. Même sur Twitter, tout le monde avait les clans, les pros Cody Rhodes, les pros Roman Reigns. J'ai jamais vu ça. C'était un truc de fou. Et tu sentais que, moi, tu sais, moi, j'ai mis le son à fond. J'ai mis le son à fond. Pour moi, j'étais dans le stade, frérot. J'étais à fond dedans. C'était incroyable. Et puis Roman Reigns, un charisme de malade mental. Et j'étais persuadé que Cody allait gagner. Au final, bah non, en fait, hein, Cody n'a pas gagné. Et je pense que c'est quand même un bon choix, même si la manière comment ils ont traité Cody par la suite, on va en reparler. J'ai trouvé ça un peu violent quand même. Parce que là, Cody, maintenant, la hype, il y a toujours une hype. Mais là, ils ont vraiment détruit le truc. Et tu sens que c'est Vince qui est derrière. Certains disent que Cody Rhodes, pardon, Triple H, il se venge aussi du fait que Cody Rhodes s'est bien foutu de la gueule de la WWE quand il était à la WWE, ce qui n'est pas faux. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier. Hein. Moi, je me rappelle, hein, les quelques épisodes de la WWE que je regardais, Cody Rhodes, il lâchait des petites piques, attention. Hein. C'était pas un enfant de cœur. Hein. Moi, je me Non, rappelle puis très bien. McMahon, il s'est attaqué à Triple H avec le trône surtout. Ouais, mais c'est surtout ça dont je parlais. Moi, je me rappelle, il y avait un segment à la WWE. À un moment donné, tu sais, Cody Rhodes, il parle au micro et il fait, ouais, ici, c'est la WWE, ça veut dire que j'ai le droit de tout faire. C'est-à-dire que si je veux faire ma promo sur l'apron, tu sais, le tablier du ring, si je veux sortir et me mettre sur le tablier et faire la promo ici, je le fais. Sauf que quand tu dis ça, tu sais très bien, on sait très bien qui tu vises, on sait très bien qui tu critiques. Là, frérot, tu viens en un an, tu crois que tu vas avoir le titre suprême. Alors, ça m'aurait pas dérangé, mais d'un côté, je me dis, c'est pas plus mal, parce que Roman Reigns, laissez-lui ses 1000 jours. C'est un bijou parmi. Si c'est pas Roman Reigns, il le gagne, je pense en vrai. Ah oui, si c'est pas Roman Reigns, ouais, il aurait gagné. Mais Cody Rhodes, ça va arriver. Ce moment va arriver. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déçus, mais vous inquiétez pas, Cody Rhodes, quoi qu'il arrive, il va toucher un titre mondial d'ici moins d'un an, c'est sûr. On va passer au flop très rapidement. Ton flop, ton premier flop WrestleMania, Moment flop. Bah, en vrai, c'est la défaite d'Asuka, hein. Je comprends pas pourquoi en fait la mettre au top et au final en fait la faire redescendre à WrestleMania. Ouais. Elle a, comment dire, elle a une gimmick.
clairement, elle est clairement mieux comme gimmick en fait maintenant. Elle a vraiment un personnage avec son masque, son maquillage, etc. Tu vois, comparé à avant. Même si je sais que Bianca Belair est vachement mise en avant aussi grâce à sa note d'overall dans le jeu Toki 23 et sa popularité auprès des jeunes fans de la WWE. Moi, je comprends pas pourquoi en fait Asuka a perdu en fait. Ouais, c'est vrai que c'était assez surprenant. Après, je vais pas te mentir, le petit teasing qu'on nous fait autour de Bianca Belair et Rhea Ripley me plaît beaucoup. Je suis déçu pour Asuka, mais Bianca Belair et Rhea Ripley, c'est quelque chose que j'ai envie de voir. Après, est-ce qu'ils vont unifier les titres? C'est pas ce qui me plairait, mais j'aime voir ce côté rivalité au sommet de la division féminine entre quand même quelque chose. Tu sens, enfin, tu sais, ça date pas d'aujourd'hui cette rivalité entre Bianca Belair et Rhea Ripley. Dans les spots pub du jeu 2K, souvent on les met en confrontation. Bah, dans la pub 2K22, Rhea Ripley fait face à Bianca Belair devant une télé. Tu sais, elle joue, elle s'énerve. Dans la pub du 2023, elles sont dans la rue, elles veulent s'affronter. Tu sens que voilà, ça faisait un petit moment qu'ils teasaient le truc, donc j'ai envie de voir ça quand même. Moi, de mon flop, bah, tu parlais de Asuka avec ce nouveau personnage de monstre, de Kana, qui a été décrédibilisé d'une certaine manière. Moi, je viens de parler de Finn Balor. Pour moi, c'est un gros souci. Alors, dans les pronostics, j'ai appris une leçon, c'est que Edge, il ne faut jamais parier contre lui. Il faut toujours parier sur elle. Point barre. Et en fait, de base, moi, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, je veux parier sur Edge. Mais quand j'ai su que le démon serait là, je me suis dit, Edge, t'invoques pas le démon pour gagner contre lui, c'est pas possible. Edge, t'es un vétéran, t'as pas besoin de cette victoire. T'es là pour faire monter des jeunes superstars. Donc si t'invoques le démon, c'est pour que Finn Balor te batte en fait. Et pour que Finn Balor justement s'élève comme leader crédible. Là, il arrive en démon. Il perd en démon. Et là, je suis désolé, mais en termes de booking, Edge, je suis pas d'accord avec toi, monsieur. Tu as beaucoup trop de victoires pour un vétéran. Et ça, c'est quand même. Toi, Cena, alors on sait pourquoi, parce qu'il a beaucoup de tournages. Mais Edge, il vient que pour se goinfrer. Et moi, ça commence vraiment à me saouler, cette histoire. Attends, je sais que t'as envie de dire un truc. Vas-y. Bah oui, moi ça fait partie de mes flops aussi. Moi j'adore Edge, tu vois, parce que je suis fan des lutteurs canadiens, etc. Mais j'aime bien aussi Finn Balor, tu vois. Et de l'autre côté, moi je sais que Finn Balor a pas mal cravaché, a pas mal galéré à la WWE. Il a eu l'Universal Championship, du coup il l'a perdu parce qu'il était blessé. Et après il a eu une traversée du désert incroyable. Il a rien fait de ouf pratiquement. Là il est mis en avant grâce au Jugement D. Et pour moi, il a trop perdu de matchs face à Edge en fait, durant cette rivalité. Et comme tu as dit, le mec, il est avec la gimmick la plus importante de son personnage, de Finn Balor, qui est donc le démon. Normalement, c'est bon, quoi. Tu gagnes le match. Et le pire, c'est que Edge, d'accord, il est en mode Blood comme à l'ancienne, du temps de Gangrel et de Christian, vers les années 99, etc. Mais pour moi, ça n'a pas de sens que Edge gagne en fait. D'accord, Edge, il est présent, il est présent régulièrement, tu vois, du côté de l'AEW, pas comme Cena, mais d'où Edge en fait doit gagner ce match. Il n'y a pas de logique en fait. Il n'y a pas de logique. Et donc dans le match. Là, on va parler de Raw après, mais je sais pas comment ça va se passer pour le Judgment Day. Là, en vrai, en termes de match, de victoire, il n'y a que Rhea Ripley qui a gagné pour le Jugement Day. C'est ça. Bah, en fait, c'est elle la vraie leader. En fait, moi, je te dis, moi, je suis booker. Si, admettons, je suis booker à partir de maintenant, bah, avec ce qui a été fait avant, je fais en sorte que ce soit Rhea Ripley la leader. Voilà, c'est aussi simple que ça. Finn Balor n'est plus. C'est officiel. Finn Balor ne peut plus être un leader crédible. T'arrives en démon. En plus, dans le match, il a fait des trucs que moi, alors, dites-moi si je dis de la merde, mais j'ai jamais vu le démon faire sur la troisième corde. J'ai vu ça, j'ai fait, mais attends, mais Finn Balor, mais c'est le même démon là que tu nous présentes par rapport à avant? Il l'a déjà fait ouais, quelques fois. Avec ce bruit-là, avec cette intonation. Ouais, c'est un mode fou, quoi. C'est un mode fou, quoi. C'est un mode c'est un mode foufou, etc. Mais ouais. Non, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est une parodie. On a une parodie du démon là, c'est pas possible. Moi, je suis pas fan. Je m'en bats. Tu sais, je matais NXT à l'époque toutes les semaines. Tu vois,
tous les fans, oh, c'est le démon. Moi, j'étais pas comme ça. Je faisais, c'est le démon. Bien. Franchement, tu vois, j'étais en mode normal, tu vois. Mais là, je me dis, merde, c'est quand même une particularité de sa personnalité qui est très importante. Et il est ridicule. Et tu sais que Edge, dans le booking, il a toujours été très mis en avant. Donc, si le mec montre des signes de, de mec ridicule, tu sais qu'il va perdre. Et au milieu du match, j'ai fait, bah, c'est bon, il va perdre. C'est pas possible. C'est impossible qu'il gagne comme ça. Et au Après, final, c'est ce qui s'est passé. Edge Hein? Est-ce qu'il devait gagner le match ou pas, Edge? De base, moi, je pense que oui, parce qu'en fait, il y a quand même eu trahison. C'est lui qui a créé le Judgment Day. Donc, en fait, sans l'histoire, enfin, avant qu'il annonce qu'il demande à Finn Balor de venir avec le démon, pour moi, Edge, il gagnait le match. Pour moi, ça avait du sens. C'est lui qui s'est fait trahir. En plus, c'est le face, il devient face. Donc, pour moi, il devait gagner. Et dès le moment où tu appelles le démon, tu gagnes pas, frérot. Tu dois pas gagner. C'est pas possible. En fait, je dis ça dans le sens que il y a eu la grosse blessure de Finn Balor pendant le match. Ah, tu parles de ça. Ah, mais frérot, quand tu poses tes questions, dis tout aussi. Non, parce qu'en vrai, je me demande, est-ce que Finn Balor devait gagner le match de base? Non. Et Non, je pense finalement, ça s'est revenu sur Edge parce que la blessure était importante. pas. Clément, ça marche pas comme ça. Enfin, tu me diras, Cody Rhodes, il a bien fait un match en étant full blessé, il a quand même remporté le match. Donc, Bon, on a fait beaucoup de temps sur Finn Balor. Vas-y, t'as un autre flop ou pas? bah, la défaite de Cody Rhodes, mais on en a parlé tout à l'heure dans WrestleMania Moment. Donc, Voilà. Moi, c'est la petite fille, la contorsionniste lors de l'entrée de Bianca Belair, comme tu le sais, comme vous le savez, elle a appris le décès de sa mère la journée même, le matin même, et elle a décidé, parce que évidemment l'entrée, ils n'ont pas préparé le jour même, ils l'ont préparé en amont. Elle a dit, bah non, je vais quand même monter sur scène, je vais danser. Et quand tu revois, j'ai revu sur Twitter l'extrait, à aucun moment tu vois une gamine qui a, je vais dire un truc bizarre, mais qui est attristée par le décès de sa mère. Bien évidemment qu'elle est touchée, mais en fait, la force qu'elle a eue de monter sur scène, de faire l'entrée, de danser, et en plus, ils ont fait un focus sur elle. Ils ont fait un focus sur la gamine. Alors, je sais pas si c'était déjà prévu comme ça, je pense que oui, vu que c'était elle, la contorsionniste. Mais quand tu apprends cette histoire, tu te dis waouh, c'est un truc de fou. Par contre, une nouvelle fois, c'est ce que j'aime pas dans les médias américains, c'est que Triple H en conférence de presse, j'ai regardé la conférence de presse qui était pas très longue. Triple H, il annonce la news. Et quand il t'annonce la news, il prend un ton hyper émotif. Faut que je vous parle d'un truc. La fille qui a dansé avec Bianca Belair a pris le décès de sa mère. Et tu sais, il prend une pause en mode je vais chialer. 2 minutes après, frérot, il tapait des barres avec les journalistes, il parlait d'autre chose. Tu vois, enfin, pour moi, c'est un mode, tu vois, il y a eu un décès, ça va nous faire de la publicité d'une certaine manière en mode, voilà, c'est ça, la WWE, c'est la vie, c'est la mort, c'est l'au-delà, c'est les... Et je me suis dit, putain, Trips, non, pas toi, pas toi, pas toi. Déjà, il y avait le Justin Roberts qui avait dit que, tu sais, le Warrior Award, il est un peu jumelé avec Connor the Crusher. Je sais pas si vous vous bah, rappelez de cet enfant. l'hommage au défunt, quoi, en fait. Voilà. Et ben, ce gamin, tu vois, il était atteint d'un cancer, il me semble. Et Justin Roberts, il raconte qu'en fait, Stephanie McMahon a détourné le truc. En fait, c'est lui qui faisait l'effort pour que cette famille vienne tout le temps au show. C'est lui qui venait les voir avant, c'est lui qui venait les voir après. Et quand Stephanie McMahon s'est rendu compte que, ah, mais ce gamin, quand les caméras le filment, il est grave drôle. Là, Stéphanie, elle a commencé à prendre le truc. Elle a médiatisé le truc autour de Connor. Tu vois le délire ou quoi? Justin Roberts, il a fait, moi je suis quand même assez déçu, c'est qu'en fait, Stéphanie s'est accaparé le truc pour faire ah merde, c'est quoi le mot? Pour faire toucher la sensibilité des gens. Tu vois ce que je veux dire? Alors que lui, Justin Roberts, il a dit, moi, c'est moi qui appelle les gens. C'est moi qui leur disais, est-ce que Connor va bien? Stéphanie, elle fait pas ça. Elle fait ça pour les caméras, tu vois. Donc voilà. C'était mon petit flop, désolé. Je suis parti encore en couille sur un sujet, mais ça me saoule. C'est bien qu'il a raconté l'histoire, mais j'ai trouvé très bizarre qu'il rigole, il tape des barres juste après. J'ai trouvé ça trop chelou. Euh, Bobby Lashley, aussi, qui devait avoir un match, qui avait dit je vais faire un Open Challenge. Le mec, il a montré sa Xbox, hein, tu vois, il l'a présenté. Voilà. Il y a quoi d'autre? Brock Lesnar, ouais, le match Brock Lesnar contre Omos, pour moi, c'est un flop. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à rajouter pour WrestleMania avant qu'on passe Non, à la vente? non, on peut passer à la vente. Bon, On peut parler de tout ça. Moi, je suis prêt à mettre des sous sur la table, je te le dis direct. on a parlé du rêve
sur WrestleMania est de très bonne qualité. Ça fait 2 WrestleMania que je trouve qu'on mange Gucci. Mais là, on va rentrer dans les tensions, mesdames et messieurs. Le groupe Endeavor, qui détient l'entité UFC, a acheté la WWE. À sa tête restera toujours Monsieur Vince McMahon, a.k.a. Tony Stark avec 20 ans de plus, ou a.k.a. Zoro. Il y a quelques personnes sur Twitter qui m'ont posé la question, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Moi, je peux pas me prononcer, ça se trouve que ça sera génial, mais j'ai des doutes là-dessus. Parce que Vince McMahon est encore dans le deal, il est au centre du deal, c'est lui qui l'a accepté. D'ailleurs, il a touché quoi? 19 milliards d'euros? 19 milliards d'euros. 21 milliards de dollars, monsieur. C'est énorme. En ce moment, les gens sont pas contents parce que l'Euro après WrestleMania, bah, c'est une catastrophe. Cody Rhodes, qui devait appeler un lutteur mystère, pardon, c'est Brock Lesnar, sauf que Brock Lesnar lui met à l'envers. C'est exactement le même scénario que John Cena en 2012. Et on se dit, mais merde, en fait, dans quelle direction on va? Clément, où on va? Moi, je pense pas qu'on va dans la bonne direction. Moi, franchement, moi, je vais dans une direction où ça pue du cul. Franchement, ça pue parce que du coup, on part dans une direction où Vince McMahon en fait revient. Grâce à la vente de Endeavor, du coup, il revient dans un rôle très important, je trouve. Et donc, du coup, il est Majeur. réimpliqué dans la WWE, du coup, obligatoirement. Même si ça a été dit que Triple H avait totalement la gestion sur le côté créatif, Vince McMahon reste Vince McMahon. Si le mec est présent, on peut pas lui dire non. On peut pas dire non au patron de chez patron. On peut pas dire au patron non, on fait comme on a fait nous maintenant. Lui, il va dire, écoutez, moi les gars, je veux ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Le mec, il est venu à Monday Night Raw, il y avait des plans qui étaient prévus depuis la veille, et la dernière minute, il y a des plans qui ont changé. Comme le fait que Homos devait pas avoir de match, le mec était tranquille à la cafétéria en train de manger, et t'as au moins 6-7 personnes qui viennent le voir. Eh mec, t'as ta tenue ou pas? Parce que dans une demi-heure, t'as un match. Hein. Ok, ouais. T'as une vidéo aussi de Seth Rollins qui apprend en direct que son segment va être raccourci. Tu as Bayley qui n'a pas été prévu. D'ailleurs, Bayley qui met des messages énigmatiques. Il y a Sasha Banks qui poste des photos de Bayley. Donc tu te dis Bayley a envie de partir. Qu'est-ce qui se passe? Non. En ce moment-là, c'est tout ce qui est en train de se passer autour de la WWE, c'est très très négatif. Le show était de très mauvaise qualité. Il a reçu sur Cage Match l'une des pires notes de tous les shows de la WWE, 0, je sais pas combien. Et moi, j'ai juste vu les résultats, j'ai fait, mais c'est une catastrophe ce booking. Ok, Cody Rhodes a perdu, mais remets pas une deuxième clim le lendemain. Nous présente un Cody Rhodes vaillant. Là, ils ont présenté un Cody Rhodes. Le mec, attends, il regarde la caméra, il se retourne, il boite, il tombe par terre. J'ai fait, waouh, ça c'était écrit ça aussi. Non, mais là, Euh, fallait l'abattre. Mais l'abattre, le bonhomme, c'est un truc de fou. Ok, d'accord, je suis content que Cody Rhodes n'ait pas gagné, mais là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et on reconnaît bien l'écriture de Monsieur Vince. Et je sais qu'en ce moment, il y a un mouvement sur Twitter. Ah, que vous aimez pas, vous dites que c'est Vince. Là, je suis désolé, les gars. Mais comme Clément l'a dit, là, Triple H, il peut faire tous les scénarios possibles qu'il veut. Si Vince, il veut pas un truc, il va le dire et ça va être fait. Ça va être modifié. La preuve, ce Monday Night Raw, il est arrivé, il a fait, bon, écoutez, toi, tu dégages, ok, ça, on va le changer. Ça, lui, il apparaît pas. Soit, toi, t'apparais. Brock, t'as prévu quelque chose? Ok, bah moi, j'ai prévu un truc pour toi. Tu vas être en équipe avec Code Zero, tu vas le démonter après. Tu fais un gros doigt juste à la fin du show, ok? Hein? Parce que, voilà, ils ont pris la confiance. On va les mettre dans le droit de chemin. Non, mais frérot, non, mais c'est du Vince tout craché. J'ai même pas vu le show. J'ai vu les résultats. J'ai fait, c'est bon, c'est Vince. Franchement, mec, ça fait plus de 15 ans que je suis fan de catch. On sait, on reconnaît la patte du monsieur. C'est bon, on sait. Et du coup, On sait. on part sur Lesnar qui rejoint la Bloodline ou... Non, mais ça aussi, c'est pas logique. Brock Lesnar, normalement, c'est un bonhomme. Roman Reigns t'a battu 2 fois. Il t'a humilié, frérot. Normalement, tu te mets pas contre Cody Rhodes. T'es avec lui, normalement. Sur Non, mais le au long pire, terme. moi, franchement, en tant que booker, moi, ce que j'aurais fait, voilà, je fais le match. Je fais le tag match et tout. Lesnar, avec Cody Rhodes, démonte Sikoa et Roman Reigns. Au pire des cas, Roman Reigns gagne le match. Mais après, au pire des cas, après, t'as la trahison de Lesnar. Mais pas avant le match.
Faites au moins le match. Et ce vendredi, donc demain, il va y avoir un mouvement Hijack SmackDown. Alors, dans nos connaissances, on a le connard du catch, Kevin, qui a fait le hashtag. On a Naïm aussi, hashtag Fire Vince. Et moi, j'ai dit à Kevin, j'ai fait écouter, c'est bien ce que vous faites. Mais moi, j'y crois pas une seule seconde. Quand on voit l'entretien que le boss de Endeavor avec Vince McMahon ont eu sur la chaîne CNBC, c'est cramé que les mecs ils sont liés comme ça. C'est les super potes du moment. Vous croyez qu'avec des hashtags, vous allez changer la situation? Le seul moyen de faire descendre Vince McMahon de son Piédestal. trépied, de son piédestal, c'est que justement les jugements, ils soient vraiment condamnés pour ça. Genre en mode, bah mec, c'est prouvé que tu as fait de la merde. Et là, du coup, il peut pas rester à la tête de la compagnie, c'est pas possible. Et là, en dehors de ça et en dehors de sa mort, c'est pas ce que je souhaite, le mec, il est parti pour une dizaine d'années à la tête du truc. Et moi, je sens pas que ça va être. Mais tu regardes l'entretien, les mecs qui se font des sourires, limite, ils doigts de se rouler des pelles. C'est des potes de business, c'est bon, c'est fini, c'est acté. Vince McMahon, il est de retour pour de bon, les gars. Pour de bon. Et pour nous, c'est pas bon du tout. D'ailleurs, on a payé nos places pour SmackDown à Londres et pour Money in the Bank. C'est pas impossible qu'on voit des dingueries encore. C'est pas Moi, impossible. moi, de base, moi, je voyais de toute façon Marnez gagner. Bon, finalement, j'ai changé 2-3 pronos. Finalement, moi, je voyais Rey Mysterio gagner parce qu'il était low-fame, machin. Finalement, j'ai pas pris pour lui. Cody Rhodes, finalement, j'ai changé d'avis. J'ai pronostiqué pour lui. Et moi, je voyais une victoire de Roman sur WrestleMania. Et moi, pour moi, hein, normalement, après, tout peut changer. On peut avoir un nouveau Austin Theory, Money in the Bank, à cause du Vince McMahon, pourquoi pas. Mais par contre, moi de base, hein, moi je vois Cody Rhodes gagner le titre, le titre plus tard, grâce à la manette Money in the Bank. Ah, c'est ce que je vois aussi. Si Vince McMahon n'est pas totalement torché, faut donner la mallette à Cody. On a compris qu'en one-on-one, ils veulent pas le faire gagner face à Roman Reigns. Il y a 10 000 interventions qui sortent de nulle part, ok. Mais il faut lui donner la mallette. Là, t'as pas le choix. Et pourquoi pas un cash-in à WrestleMania 40? The Rock contre Roman Reigns. Après, est-ce que The Rock il a envie de venir pour faire un match où... Après, je veux pas qu'il ait le titre, ça le problème. Je veux pas qu'il ait le titre. Il veut tourner Mais Moana, là, le live il action. sera SummerSlam. D'ici SummerSlam, tu auras un nouveau titre, de toute façon, quoi qu'il arrive. Là, ils attendent que Roman Reigns il fait les 1000 jours là, pour l'Universal Championship, après il Ouais, dégage le titre. je pense aussi, ouais. Je pense que c'est pas impossible. Bon, on a fait quand même 37 minutes. On va vous laisser. Ouais. On a fait un très long format. L'avenir ne s'annonce pas radieux, mais on sera là pour le commenter et le décortiquer. Rejoignez-nous sur Discord, on a des concepts sur FIFA, sur 2K, W2K, bien évidemment. On se dit à plus les gars, prenez soin de vous. Restez extrêmement solides, parce que là, ça va être très, 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 très compliqué. On va avancer dans des eaux très troubles. Ça va être chaud les gars. Gardez la force, le courage. On se dit à plus. Que la force soit avec vous. Peace.